Cette vidéo marque le début d'une nouvelle aventure puisque pour la première fois je vais faire un très long road trip pour rejoindre Dakar. Alors je vais partir dans quelques jours, prendre le bateau de Marseille jusqu'à Tanger, donc au nord du Maroc, et ensuite je vais rejoindre mon ami Olivier qui a sa moto sur Marrakech. Nous allons passer quelques jours sur Marrakech parce qu'il veut me montrer un certain nombre de pistes qui sont super sympas dans le coin. Et ensuite, nous partons de Marrakech pour Dakar en empruntant un maximum de pistes, aussi en faisant la fameuse plage blanche. Alors pour cette aventure, j'ai choisi de la faire avec une Himalayan parce que mon gros trail, la Panamérica, est trop lourd, trop imposant pour les pistes marocaines dans l'Atlas, pour être sur les plages aussi. Donc changement de monture. Je passe d'une monture 150 chevaux à une monture 24 chevaux. Comme je le dis assez souvent, finalement c'est la 2 chevaux de la moto, et c'est elle qui va me faire découvrir ce magnifique road trip. Alors, quelles sont les petites modifications que j'ai apportées? From the beginning. Hit it, boys. Alors, tout d'abord, à l'avant d'ailleurs comme à l'arrière, j'ai changé les plaquettes de frein parce que celles d'origine ne sont pas suffisamment, je trouve, puissantes, et j'ai mis des plaquettes Brembo qui sont super. Ensuite, alors pour ce qui concerne les pneus, juste avant mon départ, ça je vais les changer parce que je vais mettre des pneus 50-50 pour être sur les pistes, pour être aussi sur le sable, qui sont des Edno Scout K60. Ensuite, au niveau du garde-boue, ici, j'ai mis une petite rehausse parce que je trouve qu'il est un petit peu trop proche du pneu. Alors, comme vous allez le voir aussi sur les images que j'ai tournées chez Royal Motorcycles, qui est le concessionnaire Royal Enfield de Marseille, une équipe absolument super. Donc comme vous allez le voir sur les images, j'ai aussi changé du point de vue amortisseur. Tout d'abord, tout ce qui est à l'intérieur, donc le ressort de fourche, avec en prenant du matériel YSS, et ça me permet en même temps d'avoir ici tout simplement un réglage de la précontrainte de la fourche. Alors ça change réellement en matière de compression et de détente. J'ai fait exactement la même chose à l'arrière, toujours marque YSS, donc j'ai changé l'amortisseur.
Alors, le petit kit fourche YSS Himalayan qui permet d'améliorer la suspension avant d'origine, qui est, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver aujourd'hui. Hop. Donc, il se compose des tubes comme à l'origine en fait, mais d'une dimension différente, étant donné qu'on n'a pas les mêmes ressorts et qu'on a des valves en plus. Hop. Là, on a justement des petites valves qui permettent de réguler le passage de l'huile dans la fourche. Très important aussi. Hop. Les bouchons qui permettent aussi de faire un petit réglage. Donc bon, à la main, c'est un peu compliqué. On peut faire un réglage qui permet justement de comprimer le ressort ici. Et les ressorts qui sont des ressorts de bien meilleure qualité aussi qu'on peut trouver que ceux d'origine. On peut les faire un par un en plus. C'est ça. J'ai un pote qui est dentiste et la dernière fois je lui parlais de mécanique un peu et il trouvait ça hallucinant parce que le nom des outils ouais, c'est ouais. En fait, la dentisterie, ouais, c'est vraiment de la mécanique de la bouche, quoi. Vraiment, c'est mécanique. Allez, amortisseur arrière YSS. Voilà, très belle pièce. Pareil, super rapport qualité-prix. Ça claque en rouge. C'est pas mal. Ah, il est magnifique, hein. Il est magnifique. Et donc voilà, possibilité aussi de faire un réglage manuel ici. Très facile. En dehors du réglage qu'on peut faire ici avec la clé qui est fournie. Donc en fait tu as un réglage de précontrainte qui est accessible. Ouais, beaucoup plus que sur beaucoup plus que sur la mort d'origine. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Ah, stop. 2800 €? Non, c'est pas dans le trou. Voilà, déjà en bas il est. Voilà, et Surtout, maintenant. c'est lourd. Ah bon? C'est lourd? J'ai pas l'impression. Remonte un petit peu. Ouais, parfait ça. Non, encore un petit peu. Descends un petit peu. Remonte un petit peu. Voilà, parfait. Allez. Au niveau ici du guidon, la première chose que j'ai faite, c'est une réhausse de guidon parce que je vais être énormément debout sur la moto. J'avais besoin d'avoir le guidon légèrement plus haut. J'ai aussi rajouté ici un petit déport de rétroviseur, c'est-à-dire que ça l'amène un peu plus sur l'extérieur parce que je le trouvais trop vers le centre et j'avais une mauvaise visibilité arrière. Ensuite, j'ai rajouté, de l'éclairage, tout simplement pour être notamment au Maroc très bien vu de jour. Et en même temps, bon, je ne vais pas tellement rouler de nuit, mais si c'est le cas, ça améliore l'éclairage qui est déjà très bon d'origine sur la moto. Ici, tout simplement, j'ai rajouté bien entendu 2 ports USB pour pouvoir recharger en roulant le téléphone avec lequel je fais la navigation et qui est fixé ici avec un système d'abord RAM mount et ensuite le système quad-lock avec son petit truc anti-vibration. Rajouter toujours ici au niveau du guidon, bien entendu des pare-mains, alors qui ont, à la différence de ceux proposés par Royal Enfield, 2 points d'ancrage, donc c'est extrêmement costaud. J'ai changé levier d'embrayage et levier de frein, tout simplement parce que je vais avoir des leviers qui ont un système de réglage qui est ici, ce qui n'est pas le cas sur les leviers d'origine de la moto. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, ce que j'ai fait d'autre, c'est mettre ici crash bar de la marque JV. Alors, j'ai choisi JV là aussi parce qu'il y a, avec ces crash bars, d'abord, ils sont hyper costauds.
il y a 3 points d'ancrage, donc ce qui donne vraiment une très très bonne résistance. J'ai changé les cale-pieds, j'ai mis des cale-pieds qui sont un peu plus larges, et ça c'est important quand on est longtemps debout sur la moto. Le pied est vachement bien maintenu, bien posé. Du point de vue petite protection, une grille ici devant le radiateur, donc pour prévenir de projection. Une grille aussi de protection sur le mètre cylindre de frein arrière. Donc voilà, ah oui, j'ai changé aussi, mais c'est de l'autre côté, on le voit pas, le filtre à air, puisque là j'ai mis un filtre à air, c'est un DNA de mémoire, qui est un filtre à air lavable, parce que dès qu'on est dans la poussière, le sable, il faut pouvoir tout simplement, lorsque c'est nécessaire, laver le filtre pour le réutiliser. Voilà donc pour les modifications que j'ai apportées à la moto. Sinon j'ai aussi mis bien entendu les supports bagages, donc supports latéraux. Alors comme bagage, j'ai choisi des valises souples Enduristan, sont des valises de, je crois c'est 24 litres chaque valise, donc j'ai les 2 valises. Le support ici, mais je vais pas mettre de top case dessus, je vais mettre un sac en travers. Ici, petit sac de réservoir. Alors j'avoue que je suis pas fan. C'est la première fois une moto un petit peu bruyante. C'est la première fois que je le mets, mais c'est vachement pratique parce qu'on a sous la main tout le matériel de photo, les papiers, les lunettes, etc. On n'a pas besoin d'aller chercher dans un sac. Sinon, vous voyez que latéralement, ici j'ai un sac qui est un Lone Rider, j'en ai un autre ici, j'en ai un peu plus bas et j'en aurai de l'autre côté encore un 4e. En fait, ces sacs sont destinés à mettre tout le petit matériel que je vous montrerai vraisemblablement dans cette vidéo, tout ce qui concerne les outils, petites trousses de premier secours, quelques pièces de rechange, etc. Donc voilà pour les modifications que j'ai apportées à la moto. Pour un road trip comme celui-ci, il faut surtout prévoir un certain nombre d'accessoires à emporter qui peuvent être nécessaires pendant le voyage, enfin qui seront nécessaires d'ailleurs pendant le voyage. Alors tout d'abord, vous voyez ici une petite nourrice essence 6 litres parce qu'on va en avoir besoin notamment en Mauritanie, mais aussi sur certaines étapes longues au Maroc. Ici, en cas de crevaison, des démontes pneus et protège jantes. Les produits d'entretien WD-40, la graisse pour chaîne. À côté, une trousse à outils, alors qui est composée uniquement, pour ce qui me concerne, des outils qui sont absolument indispensables pour pouvoir resserrer tout ce qui va être resserré sur la moto, parce que sur les pistes, ça vibre pas mal. Donc il y a un certain nombre de pièces qui se desserrent et qu'il faut contrôler. Donc il n'y a pas un seul outil qui ne soit pas un outil nécessaire. J'ai choisi en fonction justement de ce que j'avais comme pièce à resserrer sur la moto. Et puis ça permet aussi de faire des petites réparations, parce que moi je ne suis pas du tout mécano, mais qui sont notamment, le cas échéant, changement d'un sélecteur de vitesse si ce dernier est cassé dans une chute. Même chose pour poignée de frein, poignée d'embrayage, changer aussi les ampoules de phare. Alors à côté, petite trousse dans laquelle il y a des accessoires du style du tape, des riselants, bien entendu un compresseur pour pouvoir regonfler les pneus, puisque sur les pistes on va les dégonfler, donc dès qu'on est hors piste il faut remettre de la pression dedans.
Donc vous voyez que dans les pièces, en fait, j'en emporte pas tellement puisque je vous ai parlé de ces poignées, embrayage, frein avant, sélecteur de vitesse, les ampoules, les fusibles, et il y a aussi bien entendu une paire de chambres à air. Alors ce sont des chambres à air normales. Sur la moto, je l'ai équipé avec des chambres à air résistantes, donc a priori, je pense qu'on ne devrait pas crever, mais il faut toujours prévoir le pire. À côté, une pochette dans laquelle il y a bien entendu tout ce qui va être sando, sangle, des chiffons, parce que ça c'est absolument indispensable. Une trousse de secours, de premier secours, ça c'est pour la bobologie, des coupures, des plaies, des traumatismes, donc des coups, une couverture de survie, et puis surtout les médicaments absolument indispensables, du style médicaments si jamais malheureusement on attrape la tourista ou si on a mal au crâne. Ici, une pochette dans laquelle j'ai tous les câbles qui sont nécessaires pour recharger tout ce qui va être matériel de prise de vue, téléphone, etc. Une lampe frontale, parce que ça il faut toujours l'avoir avec nous pour des étapes qui seraient longues et pour le soir à des endroits où il n'y a pas forcément d'électricité. Le matériel de prise de vue, alors matériel de prise de vue c'est très simple. Là j'emporte une GoPro et une Insta360. L'Insta360 fixée directement à la moto, à l'avant de la moto, et la GoPro sur le casque au niveau de la mentonnière. Donc bien entendu avec les cartes SD, parce que je ne vais pas faire de montage de film pendant le road trip, je ferai tout au retour, donc je stocke toutes les images sur des cartes SD. Là vous voyez un petit talkie-walkie d'une portée de 10 km. En fait, on s'équipe tous les deux de talkie-walkie de manière à pouvoir communiquer le cas échéant, notamment sur les pistes en montagne dans l'Atlas, où on se perd automatiquement de vue, et ça évite de faire des demi-tours dans des endroits qui sont pas terribles si on voit pas son pote qui est derrière. Donc ça nous permet de communiquer. Là j'ai la sacoche de réservoir. Alors c'est pas une grande sacoche de réservoir, elle contient 7 litres. J'aime pas trop les sacoches de réservoir, mais celle-ci est particulièrement utile, j'allais dire même indispensable, parce que dedans je vais mettre tout ce dont j'ai besoin en permanence, c'est-à-dire les paires de lunettes, les équipements de vidéo, les papiers, etc., de manière à les avoir sous la main immédiatement. Donc voilà pour le matériel en dehors de ce qui est vestimentaire. Donc vous voyez qu'il faut, ça fait quand même énormément de choses, et c'est la raison pour laquelle j'ai, vous l'avez vu sur la moto, ces fameuses sacoches qui sont accrochées au crash bar, simplement parce que tout ce qui est outil, ça pèse lourd, donc j'essaie de le mettre sur le point le plus bas de la moto, et surtout au niveau du moteur, c'est-à-dire au niveau de la partie centre de gravité de la moto. Alors pour les vêtements, je ne vais pas vous mettre tout le détail, mais simplement je voudrais vous montrer les principales pièces et surtout l'esprit de ce que j'emporte. Alors bien entendu, tenue moto, tout d'abord des bottes. Là sont des TCX Drifter que j'ai depuis plusieurs années, hyper confortables et en même temps étanches. Tenue permanente à moto. Alors une tenue, moi je privilégie une tenue technique, j'en ai une depuis 7 ans. Alors c'est une tenue Touratech, mais il y a des tas d'autres fabricants qui font aussi des tenues absolument superbes comme Klim, etc., qui est composée d'une veste dans laquelle il y a les protections moto, dorsale, etc., et qui est une veste qui a comme particularité d'être extrêmement respirante. L'air passe à travers, donc ça c'est vachement bien quand les températures sont hautes, et notamment quand on va aborder le sud Maroc et la partie Mauritanie et le Sénégal. Là on va monter vers des 30 degrés, ce qui est quand même vachement sympa, je dirais fin février, fin janvier, début février. Idem pour le pantalon, c'est comme la veste,
pantalon même marque et technique. Donc au-dessus, lorsqu'il pleut ou si véritablement il fait particulièrement froid, sur pantalon, qui est simplement en fait une couche d'étanchéité, et en même temps aussi une surveste que l'on voit ici. Dans les vêtements, l'esprit est le suivant. Tout d'abord, la partie chemise t-shirt, j'en emporte très peu pour des questions de place et des questions de poids. Je peux laver à la main tous les jours. Il faut simplement que ces vêtements ils soient secs le lendemain matin. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi des textiles techniques. Bien entendu, pour le froid, même chose, hein, doudoune polaire, c'est facile à mettre, c'est facile à enlever, et ça prend extrêmement peu de place. Comme on va avoir dans l'Atlas et en même temps dans le désert le matin quand même des températures qui vont être bien fraîches, alors ça va vous faire marrer, mais sous-vêtements d'Amar, un collant et un t-shirt spécial grand froid. Point de vue pantalon, c'est simple, c'est un jean et un pantalon en toile style baggy, et bien entendu qu'une seule paire de chaussures en dehors des bottes. Donc le principe, c'est vraiment de bien choisir ses vêtements en fonction du road trip que l'on fait, de manière à emporter uniquement ce qui est indispensable, parce qu'on n'a pas de place, mais surtout ne pas se tromper en fonction des types de météo qu'on est amené à rencontrer. Voilà. Okay, now, from the beginning.